Il est 10 heures, bonjour et merci d'être avec nous pour ce point de l'actualité sur RTI 1. Conseil des ministres hier mercredi, il en ressort entre autres l'interdiction de tous les produits cosmétiques éclaircissants avec plus de 2% d'hydroquinone. C'est un projet de décret qui vise à rationaliser la fabrication et l'usage des produits cosmétiques afin de préserver la santé publique. Et le Conseil a également adopté une communication relative aux projets filets sociaux. C'est un programme de lutte contre la pauvreté conçu par le gouvernement en partenariat avec la Banque mondiale. Il implique des transferts monétaires non contributifs à environ 35 000 ménages vulnérables en vue d'améliorer leurs revenus. Le nouveau président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Seydou Elimane Diarra, a prêté serment hier après-midi au palais présidentiel. C'était en présence du président de la République. Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, est ce jeudi l'invité de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Il va bien sûr s'agir de notions relatives à l'organisation et au développement du secteur des transports en Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan du siège de Africa Rice, le centre du riz pour l'Afrique. Il se donne pour priorité le développement de la recherche pour atteindre l'autosuffisance en riz dans 25 pays d'Afrique. Francis Boifo. Cette année, l'État ivoirien veut produire 1 800 000 tonnes de riz blanchi, atteindre 1 900 000 tonnes en 2016 pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en riz. C'est sûr que le retour du centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, à son siège d'Abidjan en septembre prochain, aidera à augmenter la production nationale. Nous serons les premiers bénéficiaires des résultats des chercheurs. Il y en a plus d'une centaine qui vont être affectés à cette activité. Et pour nous, nous aurons la garantie d'avoir de la sémence, non seulement de qualité, mais en quantité suffisante, compte tenu du fait qu'ils ont un centre de reproduction qui est à Bouaké. Intervenant dans 25 pays d'Afrique de l'Ouest, du centre, de l'Est et du Nord, Africa Rice doit faire face aux besoins de consommation en riz, plus de 4 millions de tonnes pour l'ensemble des pays. Le directeur général de cette institution panafricaine dégage ses priorités. La production du riz pour atteindre l'autosuffisance et pour capter une partie du marché de 5 milliards de dollars US en Afrique, autrement dit diminuer l'importation du riz. Africa Rice compte sur ses chercheurs et partenaires financiers pour y arriver. Il entend mettre à la disposition du monde agricole des semences de qualité, adaptées au sol et développer davantage de technologies pour mécaniser le secteur riz. Les responsables d'Africa Rice sont reconnaissants au gouvernement ivoirien qui favorise le retour de l'institution à son siège d'Abidjan en lui offrant un bâtiment d'une soixantaine de bureaux. Des combats ont opposé hier mercredi rebelles et armées maliennes pour la première fois depuis 2014. 2 militaires et 1 enfant ont été tués. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé à une cessation immédiate des hostilités. Un rapport interne de l'ONU révélé par le quotidien britannique Le Guardian fait état d'une dizaine d'enfants sexuellement abusés par les soldats onusiens. Ce serait dans la période de décembre 2013 à juin 2014. Anders Kompass, directeur des opérations de terrain au Haut Commissariat de l'ONU pour les droits humains à Genève, est accusé d'avoir fait fuiter ce document confidentiel. Il est donc suspendu. L'opposition togolaise rejette les résultats officiels provisoires de la commission électorale donnant le président sortant Faure Gnassingbé vainqueur de la présidentielle. Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, ne reconnaît pas sa défaite et dénonce un coup de force électoral. Il entend protester avec les moyens légaux. Et c'est la fin de ce Flash Info. D'autres informations sur les www.rti.ci. Le journal, c'est à 13h sur RTI 1. À tout à l'heure.